Bonjour à toutes et à tous les amis, heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour l'actualité footballistique de ce mardi 10 septembre 2024. Les officiels du jour, les quelques résultats encore une nouvelle fois d'hier, sans oublier le classement dans les différents groupes. Nous allons éplucher ces différents sujets, sans oublier Vincent Boubacar et puis Lamine Yamal. Tout de suite avec le Maroc, le 360 Sport, avec Cannes 2025, Brahim Diaz qui sauve les Lions de l'Atlas contre le Lesotho. Hier, ça a été difficile. On pensait qu'après les 4-1 face au Gabon, eh bien oui, le Maroc allait dérouler face aux 149e nation, à la 149e nation au classement. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas, mais on retient la victoire à la fin, 1-0. Et donc, nos confrères du 360 degrés Sport, eh bien oui, précisent que maintenant, les adversaires du Maroc font extrêmement attention. Et donc, ce qui permet à Walid Regragui de faire aussi un turnover, pas moins de 8 joueurs qui ont débuté contre les Panthères du Gabon ont été mis sur le banc des remplaçants. Et donc, ce qui envoie aussi un signal assez fort à Walid Regragui. Nous allons au Sénégal parler des 3W-Afriquesport.net et puis Sadio Mané et ses coéquipiers qui l'emportent. Cannes 2025 qualif, le Sénégal s'en tire de justesse face au Burundi, 1-0 avec un pénalty en quelque sorte qui a été chippé à Sadio Mané. C'est lui qui l'a obtenu. Peut-être que c'est un tout petit peu discutable, mais c'était à la 69e minute et donc Sadio Mané a obtenu un pénalty très discutable selon nos confrères sénégalais. Sans trembler, Ismaïla Sarr a pris ses responsabilités et a transformé le cuir. Ce sera le seul but de la rencontre, ce qui permet aux hommes d'Aliou Cissé d'occuper la première place de ce groupe. On reviendra sur le classement dans ce groupe-là. Alors, au niveau de la République démocratique du Congo, footrdc.com nous parle de cette bonne nouvelle également, 6 sur 6, la note 6 sur 6 pour les Léopards. Décollage réussi pour les Léopards, eh bien oui, puisque vendredi 6 septembre 2024 à Kinshasa, les Léopards ont entamé la campagne par le succès devant la Guinée. Grâce à Edo Kayembe, les Congolais s'imposaient par la plus petite des notes, 1-0 pour s'offrir les 3 points à domicile. 3 jours plus tard, le 9 septembre du même mois bien évidemment, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont battu l'Éthiopie en déplacement. Deux remplacements, Théo Bongonda et Fiston Mayele, ont permis à la sélection congolaise de s'imposer 0 but contre 2. Donc l'issue du duel entre la Guinée et la Tanzanie n'aura guère d'impact pour la première place du groupe pour Yohan Wissa et ses compères. Et donc avec 6 points obtenus sur 6, les Fauves n'ont pas raté leur entrée en 16 éliminatoires de la CAN 2025. En foot.tg, nous sommes au Togo, oui. Ça a été difficile hier à Malabo face à cette formation de la Guinée équatoriale. Heureusement que le Togo s'en sort bien. Éliminatoire CAN 2025, Guinée équatoriale de partout, de la satisfaction, mais aussi des enseignements pour Nibombé Daré. Selon la publication togolaise, Emmanuel Tété, clin d'œil à toi, sans oublier Arnaud Bocor, et puis le directeur de publication, Noël Kokoutadinho. C'est un résultat satisfaisant, estime Nibombé Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo, après le nul arraché par ses hommes face à la Guinée équatoriale ce lundi 9 septembre 2024. Il livre les enseignements tirés de ce résultat pour la suite de ces éliminatoires CAN 2025. Et donc, il est confiant, mais aussi méfiant. Information reprise également par Sport Culture News de Romuald Hededi Mahaya qui nous dit que c'est déjà un bon résultat. Dixit Jane Ortega ou bien Jane Ortega d'Akonam. Un bon résultat pour nous. On a beaucoup travaillé avant ce match et je crois que tout n'a pas été parfait. Eh bien oui, mais quand même, en voyant le contexte du match, le point nul, je crois que c'est satisfaisant. Oh que si, c'est très bien même satisfaisant. Au plus que satisfaisant d'ailleurs. Nous allons au Bénin parler des Guépards avec Megasport, prendre ce match pour le bon bout. Steve Mounier avant Bénin-Libye. On sait tous que les équipes du Maghreb sont difficiles à disputer ou bien à battre. Et bien oui, le capitaine des Guépards du Gabon en est conscient. Le Bénin affronte la Libye ce mardi 10 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors que dis-je, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est donc actuellement dernier de son groupe après une défaite 3-0. Le capitaine l'a bien reconnu. Le 3-0 face au Nigeria n'était pas une défaite facile. On ne s'attendait pas à ça en allant au Nigeria après. Il faut aussi voir le contenu du match. C'est un résultat lourd sur le papier, mais il ne reflète pas totalement la physionomie du match. Et donc, ce qui va le permettre justement de prendre cet adversaire de l'Afrique du Nord, bah oui, qui est toujours redoutable. Il faut prendre ce match par le bout et s'attendre à un combat beaucoup plus
rude. Charlie Paquillet contre la Tanzanie, c'est un match à gagner et on ne se met pas la pression. Nous sommes en Guinée avec guinéfoot.info et le collège d'entraîneurs, un trio d'entraîneurs qui a été choisi pour diriger les matchs. Et donc pour y arriver, l'entraîneur guinéen compte sur tous les joueurs et l'objectif ultime de cette équipe est la victoire. L'entraîneur l'a dit, c'est un championnat qui se joue sur 6 journées. On a des points à prendre contre toutes les équipes de notre poule. On ne se met pas de pression particulière puisqu'ils avaient déjà perdu 1-0 petitement face à cette formation de la RDC. Alors, éliminatoire CAN 2025, le classement des groupes après la première journée avec le sport241.com qui nous présente la situation dans les différents groupes. La Tunisie qui prend les commandes avec 3 points suivis de la Gambie et les Comores qui se partagent les points tandis que Madagascar ferme la marche avec 0 unité. Le groupe B, le Maroc en tête à égalité de points avec la République centrafricaine tandis que le Gabon et le Lesotho restent sans points. On n'oubliera pas également l'Égypte et la Mauritanie qui dominent le groupe C avec 3 points chacun, laissant derrière eux le Botswana et le Cap-Vert. Le Nigeria en grande forme s'impose dans le groupe D avec 3 points tandis que la Libye et le Rwanda se neutralisent. Quant à l'Algérie, elle démarre en tête du groupe E avec le Libéria et le Togo à égalité de points. Et là maintenant, en attendant le match entre le Libéria, l'Algérie et le Libéria aujourd'hui même à Monrovia. Le groupe F, Angola domine, sans oublier le groupe G avec la Côte d'Ivoire. Le groupe H, la République démocratique du Congo, 6 points, on en a parlé. Le groupe I avec la Guinée-Bissau, le groupe J, le Cameroun est là, bien évidemment avec 6 unités. Le groupe K, le Congo-Brazzaville, sans oublier le groupe L, et puis le Burundi qui est devant, bien évidemment, enfin, le Sénégal qui est devant le Burundi. C'était le classement de la première journée. Cap-Foot, Mercato, on vous l'annonçait. D'entrée de jeu, Vincent Aboubakar s'engage avec Atiaspor. Le Camerounais rejoint l'écurie turque dans un deal d'1 million d'euros seulement. Une occasion de se relancer dans ce championnat quand on sait qu'il n'a pas du tout été inscrit sur la liste de la Ligue des Champions par son club du Beşiktaş. En Algérie, officiel du jour également, Youssef Attal signe à Al-Sadd. Il espérait l'OM, mais les interventions politiques auront eu raison de son retour en France. Et donc à 28 ans, Youssef Attal prendra donc l'avion en direction de Doha au Qatar, selon la publication algérienne. Nous allons en Italie avec les journaux transalpins parler de cette Italie-là qui a véritablement montré qu'elle a travaillé depuis l'élimination à l'Euro 2024. La Gazzetta dello Sport avec dithyrambique. L'Italia fa il bis. L'Italie fait un petit rappel qu'elle est de retour. Et cette Italie-là est toujours à la une du Corriere dello Sport. Va bene così. Très bien. Eh bien oui, battuto ante Israël. Voilà, 2-1 face à l'Italie, à Israël. Israël a également été battu. Fratesi Kin, adesso l'Italia è prima da solo. Oui, Fratesi et Roy Keane ont marqué. Et donc oui, l'Italie est maintenant la seule première dans son groupe de ces éliminatoires, enfin de ces premières journées de la Ligue des Nations. À la une du Quotidiano Sportivo, l'Italia Tifosi choc. L'Italie fait grandir les supporters ou bien ses supporters de choc. Oui, c'est la séduction maintenant. Alors, tout un sport de son côté, bien sûr. Le Canadien Jonathan David qui est sur les tablettes de la Juventus de Turin et puis de l'Internazionale. Juve Inter à ultimo scarbo. Oui, c'est l'ultime chance de pouvoir s'arracher les services de Jonathan David qui devrait quitter le LOSC cet été. Nous allons en Angleterre avec les journaux britanniques et c'est Tom Harry Kane qui va disputer sa 100e sous les couleurs des Three Lions d'Angleterre. Eh bien oui, là, c'est or, gold ton boot. Oui, ce sont des chaussures en or, des godasses en or. 100 caps. Lion Hero Harry Kane is hunting 100 goals. Oui, il est en train de lorgner, de viser les 100 goals avec l'Angleterre. Mirror Sport également. Touch as goal, gold boots. Oui, avec 100 buts en ligne de mire. Et puis, pour sa 100e, il pense véritablement marquer son territoire. À la une des Guardian également. Harry Kane, definitely possible. Kane, ice century of England goals on eve of fifth 100th cap. Oui, avec Harry Kane, c'est encore possible. Il vise les 100 buts en sélection. Et pour Sport Newspaper of the Year également, as he wins his 100th cap,
Can set new target. Oui, il se définit encore un nouvel objectif. Eh bien oui, Harris, Golden Goal. Il va maintenant chercher les 100 buts avec la sélection. Le Daily Telegraph également reste dans cette logique. 100 caps, now Kane wants 100 goals. 100 caps et maintenant Harry Kane veut les 100 buts avec la sélection et il estime que c'est encore possible. Le Daily Express Sport, Targetman, l'homme aux objectifs, l'homme cible, l'homme qui a la cible possible, can set his sight on a ton of goals as reaches a century of caps. Oui, là maintenant, il se fixe cet objectif des 100 buts en sélection. En France, c'est la bonne nouvelle. Une bouffée d'air frais pour les Bleus de la France de Didier Deschamps. Ils en avaient besoin. On va dire que c'est un derby. La Belgique et la France, c'est un derby. Des pays frontaliers. Le Figaro Sport, ah oui, en parle. Les notes des Bleus après France-Belgique. Dembélé saignant, Koundé costaud, Thuram transparent. Découvrez les noms, les notes de l'équipe de France après la victoire 2-0 sur la Belgique lundi au Groupama Stadium. L'équipe reste dans cette logique pour dire tout simplement que oui, c'est un peu d'oxygène après la déroute face à l'Italie, 3-1, après la piteuse défaite 1-3 subie vendredi contre l'Italie. Deschamps, sifflé avant le coup d'envoi, a réoxygéné en partie les Bleus comme il le souhaitait. Donc oui, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont signé les buts de la victoire de l'équipe de France en Espagne. Et c'est là que nous allons terminer. C'est le Barça qui est en train de se rénover, de s'offrir ce nouveau et beau stade du Nou Camp qui va s'agrandir à 64 000 spectateurs para esperanzar. Oui, pour dire que on espère 64 000 téléspectateurs pour débuter, bien évidemment, les nouveaux matchs au Nou Camp qui est en rénovation. Sans oublier également que Marc Bernal a été opéré avec succès depuis qu'il s'est malheureusement chippé ou bien chopé les ligaments croisés. Alors, Lamine Yamal est sur le tabloïd du Mundo Deportivo. On le placarde, Lamine létal. Oui, il est tout simplement immortel. Lamine Yamal est en train de grandir. Pourquoi? Parce que la incidencia en el juego del joven crack blaugrana es brutal. Mejor pasador de 2024 tras Kevin De Bruyne. Oui, Lamine Yamal, oui, il est en train de grandir tout simplement. Son impact sur le jeu du FC Barcelone permet justement à cette équipe de grandir. Et là, il est brutal. Son ascension est brutale et il devient là le meilleur passeur de l'année 2024 à l'heure où nous parlons après 4 journées. Meilleur passeur de 2024 après, il faut le préciser, Kevin De Bruyne, sans oublier un certain Oscar qui évolue à Shanghai en Chine. Et Lamine Yamal est en train de grandir à l'heure où nous parlons. Précocité pour Lamine Yamal. Alors, selon vous, est-il le nouveau Messi?